Alors, comment allez-vous? Si vous avez plus de 50 ans et que vous remarquez que vos muscles ne sont plus ce qu'ils étaient, sachez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui, dans cette tranche d'âge, commencent à remarquer une perte de force, une diminution de la masse musculaire, et se demandent « Est-il possible d'inverser la tendance ?» La réponse est oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous essayez peut-être de perdre du poids, mais vous remarquez que vous perdez du muscle en même temps que de la graisse, ou vous vous sentez plus faible que vous ne le souhaiteriez. Alors, comment brûler les graisses? Comment sacrifier ses muscles? Comment retrouver sa force d'antan, voire la dépasser? C'est de cela dont nous allons parler ici. La musculature n'est pas qu'une question d'esthétique. Elle est étroitement liée à la santé, à l'indépendance et à la façon dont vous vivrez dans les années à venir. Moins on a de masse musculaire, plus on est vulnérable aux chutes, aux fractures, aux hospitalisations et même aux maladies graves. La vérité est dure, mais bien réelle. Une personne faible vieillit plus vite et vit moins longtemps. On estime qu'environ 5% des décès chez les personnes âgées pourraient être évités simplement en prenant mieux soin de sa santé musculaire dès le plus jeune âge. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment retrouver ou même développer pour la première fois des muscles forts et fonctionnels, même à 50, 60, 70 ou même 80 ans. À la fin, je vous proposerai également un test rapide en 5 points qui révélera votre niveau de force musculaire et vous indiquera si une action urgente est nécessaire. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Aimez ce contenu pour qu'il atteigne plus de monde, activez la cloche et le partagez avec vos proches. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'impression de gagner en force ou de perdre du muscle? D'où regardez-vous? Discutons-en. Imaginez, lorsque des scientifiques ont étudié un groupe de personnes âgées en bonne santé pour déterminer lesquelles avaient le plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans, savez-vous ce qu'ils ont découvert? Ils ont cherché des réponses dans les tests, la génétique, l'imagerie, mais rien n'a donné d'indice clair, jusqu'à ce qu'une chose très simple se soit imposée, la force de la main. C'est exact. Un test de préhension qui mesure la force des doigts et du poignet s'est avéré être un indicateur puissant. Plus la préhension est faible, plus le risque de limitation, de maladie, voire de décès prématuré, est élevé. Une simple poignée de main faible peut être un signe avant-coureur. D'autres tests physiques ont également donné des résultats similaires. Il y a par exemple le test de 30 secondes pour se lever et se lever. Combien de fois pouvez-vous le faire? Ou le test de 3 mètres de marche, de rotation et de retour assis. Cela semble simple, mais c'est très révélateur. Et puis il y a le test d'équilibre sur une jambe, le célèbre test du flamant rose. Pouvez-vous rester immobile, une seule jambe au sol pendant 10 secondes? Une étude brésilienne a montré que ceux qui n'y parviennent pas ont un risque de décès presque 4 fois plus élevé dans les années qui suivent. Et quel est le point commun entre tous ces tests? La force musculaire. Les personnes aux muscles plus forts vivent plus longtemps, en meilleure santé, plus indépendantes, avec moins de douleurs et de limitations. C'est pourquoi beaucoup disent « Je sais, mais mon corps a changé avec l'âge ». Oui, cela arrive vraiment. Et cela porte un nom, sarcopénie. La sarcopénie est une perte progressive de masse et de force musculaire qui débute entre 30 et 40 ans. Cependant, après 50 ans, le phénomène s'accélère. Chaque décennie, nous perdons 3 à 8% de notre masse musculaire, et ce chiffre peut atteindre un niveau critique après 60 ans. On estime qu'environ 13% des personnes de plus de 60 ans souffrent déjà de sarcopénie, et que ce chiffre atteint 50% chez les plus de 80 ans. Mais attention, ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui en souffrent. Les personnes souffrant de maladies chroniques, de diabète, d'insuffisance cardiaque, de problèmes respiratoires ou même d'un mode de vie sédentaire perdent également de la masse musculaire, même à un plus jeune âge. Vous avez peut-être remarqué que vos bras et vos jambes s'amincissent. Vous vous fatiguez peut-être plus facilement ou avez du mal à vous lever d'une chaise sans soutien. Cela pourrait être le signe que vos muscles réclament de l'aide. Plus vite vous agirez, mieux ce sera. Les muscles sont comme un bouclier qui protège vos os, votre équilibre et votre énergie au quotidien. Ils vous maintiennent droit, vous aidant à soulever, porter des charges et marcher en toute sécurité. Leur perte ouvre la voie aux chutes, aux fractures et à une dégradation générale de votre qualité de vie. Mais le plus important est, c'est réversible. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai étape par étape comment renforcer vos muscles, même après 50 ans. Pas besoin d'un abonnement coûteux en salle de sport ni de compléments miracles. Il suffit de stratégie, de régularité et de se lancer. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas vers un corps plus fort et plus sain? Avec la fonte musculaire, on ne perd pas seulement du volume, on perd aussi de la protection, du soutien et même de l'énergie. En effet, avec les muscles, les mitochondries, véritables centrales énergétiques de notre corps, disparaissent également. Résultat, moins de mobilité,
plus de fatigue et cette sensation que tout est plus difficile qu'il y a 5 ans. Soudain, monter les escaliers demande plus d'efforts, on se retrouve à utiliser la rampe plus souvent, il faut plus de temps pour faire le ménage et on se fatigue plus vite pour des tâches simples. Mais on ne peut pas dire que ce soit normal à son âge. Un point, c'est tout. On n'est pas limité par le temps qui passe. Et même si on n'est pas au meilleur de sa forme aujourd'hui, on peut s'améliorer. On peut toujours renverser la situation. Une étude a montré quelque chose qui semble exagéré, mais qui ne l'est pas. Les personnes âgées atteintes de sarcopénie ont presque risque de décès 50% plus élevé que ceux qui maintiennent leur masse musculaire. Autrement dit, des muscles forts ne sont pas seulement esthétiques, ils sont directement liés à la survie. Mais voici la bonne nouvelle, la sarcopénie est évitable et réversible. Oui, il est possible de prendre du muscle à tout âge. Et plus encore, avoir plus de masse musculaire peut vous assurer une vieillesse en meilleure santé, plus énergique et beaucoup plus libre. Allons maintenant à 7 conseils essentiels pour récupérer et garder vos muscles en bonne santé. Conseil numéro 1, faites de l'exercice. La première étape est la plus connue, mais aussi la plus puissante. Activité physique. Vous avez probablement déjà vu quelqu'un avec un bras plâtré, n'est-ce pas? Lorsqu'on retire le plâtre, le bras est plus fin et plus faible. Cela se produit car sans utilisation, le muscle s'atrophie. Et c'est exactement ce qui arrive à tout le corps si on arrête de bouger. Rester immobile est dangereux. L'inactivité favorise une inflammation silencieuse et l'inflammation chronique est l'un des facteurs de la sarcopénie. C'est un cercle vicieux. Moins d'activité, plus d'inflammation, plus de pertes musculaires. Vous voulez prendre du muscle? Vous devez défier vos muscles. Cela ne se fait pas avec une simple promenade au parc. Le type d'exercice qui stimule réellement la croissance musculaire est l'entraînement de force, le célèbre haltérophilie. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas pour autant abandonner l'aérobic. Le cardio est également important. Il prend soin de votre cœur, de votre circulation et réduit même l'inflammation. Des recherches menées à l'université Duke ont montré que tout type d'exercice régulier contribue à réduire les processus inflammatoires causés par des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. L'idéal, combiner les deux types de formation. Marque de 30 à 45 minutes d'exercice aérobique de 10 à 25 minutes de musculation au moins 4 à 5 fois par semaine. Voyons maintenant ce qui se passe dans votre corps lorsque vous pratiquez la musculation. Les fibres musculaires subissent des microdéchirures, de minuscules lésions. Cela déclenche une réaction inflammatoire bénéfique, libérant des cytokines et d'autres molécules qui indiquent à votre corps « Tiens, on répare ça ». Et grâce à ce processus de réparation, le muscle retrouve sa forme, plus grand et plus fort. Mais il y a un détail important. Vos muscles s'adaptent rapidement. Si vous soulevez le même poids pendant des semaines, ils se stabilisent et cessent de se développer. C'est pourquoi il faut augmenter progressivement le défi. Si vous vous entraînez et ne voyez pas de résultats, il est peut-être temps de changer quelque chose. Augmenter la charge, de 50 kg à 60 kg par exemple. Augmenter le nombre de répétitions, de 3 à 10 à 3 à 15. Augmenter le nombre de séries, de 3 à 4 ou 5 séries. Ou même changer la vitesse du mouvement. Au lieu de soulever le poids en 1 seconde, faites-le en 2 ou 3. Voici des moyens sûrs et efficaces de renforcer vos muscles. Mais n'oubliez pas, il est essentiel d'avoir un soutien professionnel. Un bon entraîneur adaptera l'entraînement qui vous convient, corrigera votre posture et veillera à ce que vous ne vous blessiez pas au cours du processus. Parce qu'il ne sert à rien de faire un entraînement à moitié fait avec des poids légers et d'espérer un miracle. Les muscles ne se développent que lorsqu'ils sont sollicités. Mais l'exercice est-il tout? La réponse est non. Il existe 3 autres piliers tout aussi importants. Hormones, nourriture, repos. Si l'un de ces éléments est déséquilibré, votre corps ne peut pas reconstruire les muscles. Astuce 2. Les hormones. Quand on parle de musculation, un nom vient à l'esprit. Testostérone. Cette hormone est essentielle à la force, à la vitalité, à la libido, à l'énergie et bien sûr à la prise de masse musculaire. Le problème est qu'avec l'âge, le taux de testostérone chez les hommes et aussi chez les femmes dans une moindre mesure a tendance à chuter et de manière significative. Les hommes présentant un faible taux de testostérone signalent une fatigue constante, une perte de force, une baisse de performance et même une baisse de l'estime de soi. C'est alarmant. Des études montrent que le niveau de testostérone ont diminué en moyenne de 1% par an au cours des dernières décennies, même chez les hommes plus jeunes. Donc, si vous travaillez dur dans vos entraînements mais que vous ne voyez pas de résultats, peut-être que le problème ne vient pas de la salle de sport, mais de vos hormones. Il est vraiment utile de se faire tester et de vérifier son taux de glycémie. S'il est bas, il existe des moyens sûrs de l'ajuster, sous surveillance médicale. En fait, j'en parle plus en détail dans la vidéo sur la testostérone. Je vous laisse le lien pour que vous puissiez le regarder plus tard, car il complète tout ce dont nous parlons ici.
Pour comprendre comment il est possible de changer son histoire, prenons l'exemple du Dr Life. À 59 ans, il souffrait de surpoids, d'hypertension artérielle, de sédentarité et d'un faible taux de testostérone. Une combinaison que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec 84 ans, il est musclé. Ses hormones sont équilibrées et il enseigne même la santé et la longévité. Un exemple vivant que l'âge n'est pas une excuse. Et ce n'est pas seulement la testostérone qui influence la prise de masse. Une autre hormone extrêmement importante est cette hormone de croissance, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à acheter. L'exercice lui-même stimule naturellement la libération de cette hormone. S'entraîner, c'est comme appuyer sur le bouton « Production » de votre corps. C'est aussi simple que ça. Astuce 3. Nutrition. Parlons maintenant de nourriture, car sans elle, il n'y a pas de résultat durable. Beaucoup de gens mangent toute la journée, mais vivent de calories vides. Des aliments industriels ultra transformés, riches en sucre et en mauvaise graisse. On se demande alors, pourquoi mes muscles ne se développent-ils pas? La réponse est simple. Les muscles ont besoin nutritifs, pas seulement des calories. C'est comme planter une graine. Si on ne l'arrose pas ou qu'on n'applique pas un bon engrais, elle poussera. Mais faible, tordue et sans force. C'est pareil pour les muscles. Pour les plus de 50 ans, l'idéal est de consommer au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour si vous pesez 70 kg. Cela vous apporte environ 84 g de protéines par jour. Et c'est le minimum. La protéine est la bloc de construction de muscles. Sans elle, votre corps n'a aucun moyen de réparer les micro-déchirures causées par l'entraînement, qui sont précisément ce qui favorise la croissance musculaire. Et ce n'est pas n'importe quelle protéine. C'est une protéine de haute qualité. Œufs sont incroyables et complets. Pas étonnant que les culturistes mangent des œufs comme de l'eau. Yaourt nature, lait, viande rouge, riche en leucine, un acide aminé essentiel à la croissance musculaire. Poissons comme le saumon, le thon, les sardines et le tilapia. Et bien sûr, le fameux comboriz et haricots, ensemble, ils forment une protéine complète. Si vous êtes végétalien ou végétarien, vous pouvez très bien vous en sortir avec tofu, pois chiches, lentilles, avoine et pois laclés, et la variété et la combinaison des aliments. Oh! Et n'oubliez pas le bonne graisse, comme l'avocat, qui contribue également à la santé musculaire et hormonale. Et regardez comme c'est intéressant. Si vous êtes en train de perdre du poids, vous aurez besoin d'encore plus de protéines qu'avant. Une étude de 2016 a montré que consommer 2,4 g de protéines par kilo pendant la perte de poids a aidé les gens à perdre davantage graisse, préservant et même augmentant la masse maigre. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de protéines qui compte. Le glucide joue également un rôle fondamental. Glucides sains provenant de fruits tels que bananes, pommes, orangers des légumes comme patates douces, manioc, pommes de terre communes et betteraves, aider à la production de insuline, qui est une hormone anabolique. Cela signifie qu'elle aide à développer les muscles secs, empêche également le corps de décomposer inutilement les protéines musculaires. La betterave, en fait, est pleine de nitrites, qui améliorent la performance musculaire pendant l'entraînement. Et maintenant vient quelque chose que beaucoup de gens ignorent, santé intestinale. Oui, la façon dont vos muscles se développent est également liée à votre microbiote intestinal. En vieillissant, notre intestin a tendance à perdre sa diversité et son intégrité. Cela peut entraîner ce qu'on appelle intestin perméable, où les toxines finissent par quitter l'intestin et pénétrer dans la circulation sanguine, générant une inflammation qui, comme nous l'avons déjà dit, entrave la croissance musculaire. La solution? Manger plus fibres, prébiotiques, et aliments fermentés, probiotiques. Exemple, choucroute, kéfir yaourt, nature kombucha miso. Et si vous n'aimez pas les aliments fermentés, il existe également des compléments avec des souches spécifiques, comme Lactobacillus reuteriette Lactobacillus gasseri, dont les études montrent qu'il aide à réduire l'inflammation et augmenter la masse musculaire. Astuce 4. Les vitamines. Parmi les nutriments clés, nous avons le fameux vitamine DL, est directement lié à la force musculaire, aux performances physiques et à la santé mitochondriale. Les personnes ayant de bons niveaux de vitamine D ont plus de volonté, bougent davantage et en général mènent une vie plus active. Ils marchent, nagent, jardinent. Ceux qui manquent de cette vitamine ont tendance à être plus sédentaires, fragiles et présentent un risque plus élevé de sarcopénie. Alors, si vous le pouvez, passez un examen pour vérifier votre taux de sérotonine. S'il est bas, exposez-vous davantage au soleil et, si nécessaire, prenez un complément alimentaire. Un vitamine C est également important. Il aide à la formation de collagène et de carnitine, essentiels pour les muscles. On le trouve dans les agrumes, les légumes et les légumineuses. Un autre nutriment précieux, oméga 3 présent dans le poisson et les graines comme les graines de lin et le chia. Il réduit l'inflammation, améliore la fonction musculaire et aide à combattre la sarcopénie, notamment en termes de force et de mobilité,
même s'il n'augmente pas significativement le volume musculaire. Astuce 5. Dormez bien. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous pouvez déjà imaginer le résultat. Vos muscles ne se développent pas. C'est aussi simple que ça. Le je suis quand le corps récupère, répare les tissus endommagés et libère des hormones qui favorisent la croissance musculaire. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, dans un environnement sombre, calme et confortable. Conseil numéro 6. Évitez les cigarettes et l'alcool. Il ne sert à rien de suivre un régime, de s'entraîner dur, de prendre le soleil et de continuer à fumer ou à boire de façon excessive. La cigarette et l'alcool affectent directement la synthèse des protéines et la production d'hormones et augmentent l'inflammation. Autrement dit, tuent ta progression musculaire. Conseil numéro 7. Prenez soin des maladies chroniques. Si vous avez une maladie telle que diabète, insuffisance cardiaque, polyarthrite rhumatoïde ou maladie de Crohn, cet essentiel contrôle le BIANS. Condition augmente le risque de sarcopénie. Mais avec un suivi médical et de la discipline, il est possible de maintenir la qualité musculaire même avec ces défis. Vous voulez savoir la chose la plus incroyable à propos de tout cela? Vous avez le contrôle sur ces facteurs. Peu importe que vous ayez 50, 60, 70 ans ou plus, votre corps réagit, s'adapte et peut s'améliorer. Passez à l'action. Faites-en un peu chaque jour et, avec le temps, vous serez surpris des résultats. Astuce 7. Les compléments alimentaires. Enfin, nous arrivons au 7e et dernier pilier, les suppléments. Mais je vais être franc avec vous. 6 autres piliers, exercice, hormones, nutrition, vitamines, sommeil et mode de vie, représentent 95% du résultat. Les suppléments ne sont inclus que dans dernier 5%, ce petit coup de pouce supplémentaire. Alors, si vous avez un budget serré, ne gaspillez pas d'argent en suppléments maintenant. Mieux manger, bouger davantage et dormir suffisamment sont les véritables atouts de votre corps. Mais si vous prenez déjà bien soin de tout cela et que vous souhaitez aller plus loin, alors oui, nous pouvons parler de certains suppléments qui en valent vraiment la peine. Si je devais choisir seulement un supplément pour aider à gagner de la masse musculaire et de la force, ce serait le créatine. Et je ne suis pas le seul à le dire. Une méta-analyse publiée dans Journal de physiologie comparée 250 suppléments différents est « Devinez lequel était le plus efficace pour développer les muscles ?» Eh oui, le créatine. Cela vous donne plus d'énergie pour vous entraîner, améliore vos performances et accélère vos résultats. Mais il y a un hic. Si vous avez des problèmes rénaux, à la créatine non recommandée, parlez-en donc à votre médecin avant de commencer. Et il y a aussi un autre détail. Entre 20% et 30% des personnes ne réagissez pas aussi bien à la créatine. Autrement dit, elle pourrait être très efficace pour vous ou peu efficace. C'est une question de test. Le deuxième supplément de la liste serait le protéine de lactosérum, la fameuse protéine de lactosérum. C'est une aide précieuse, surtout pour ceux qui ont du mal à obtenir la quantité idéale de protéines par la seule alimentation. L'idéal est de prendre post-entraînement lorsque le taux d'insuline est plus élevé et que le corps est prêt à mieux absorber les nutriments et à développer ses muscles. Mais vous pouvez aussi prendre avant l'entraînement si vous vous sentez souvent faible ou si vous risquez d'hypoglycémie. Le troisième supplément serait le caséine, également dérivé du lait, mais avec une absorption ralentissée, c'est idéal pour ceux qui souhaitent nourrir leur corps plus longtemps, par exemple avant de se coucher. Attention, si vous avez intolérance ou allergie au lait, ce supplément n'est pas pour vous. Maintenant, si vous ne s'entraînez pas, il ne sert à rien de prendre l'un de ces suppléments, vous pensez gagner du muscle. Sans stimulation musculaire, ils n'ont aucune chance de se développer. Et si vous mangez déjà bien, vous n'aurez même pas besoin de compléter quoi que ce soit. Quiz rapide. Présentez-vous des signes de sarcopénie? Maintenant, comme promis, faisons une test rapide pour savoir si vous présentez des signes de sarcopénie et s'il vaut la peine de demander l'aide d'un professionnel. Prenez un stylo et du papier. 5 questions, à partir du questionnaire appelé SARC-F. Une vingtaine de 4 ou plus indiquent que vous devriez faire une évaluation plus approfondie. 1. Force. Avez-vous des difficultés à soulever et à porter environ 4,5 km comme un sac de riz? 0. Aucune difficulté. 1. Quelques difficultés. 2. Très difficile ou impossible à faire. 2. Marche. Avez-vous des difficultés à vous déplacer dans une pièce de votre maison? 0. Aucune difficulté. 1. Quelques difficultés. 2. Utilise une canne ou ne peut pas le faire seul. 3. Se lever d'une chaise ou d'un lit. Avez-vous du mal à vous lever? 0. Aucune difficulté. 1. Quelques difficultés. 2. Besoin d'aide ou ne peut pas l'obtenir. 4. Monter les escaliers. Pouvez-vous monter un escalier de 10 marches? 0. Aucune difficulté. 1. Quelques difficultés. 2. Très difficile ou impossible à faire. 5. Chute. Combien de fois êtes-vous tombé au cours de la dernière année? 0. Aucune chute. 1. 1.
À 3, il vous reste 2 à 4 chutes ou plus. Additionnez les points pour toutes les questions. Si votre total était 4 points ou plus, c'est un signe d'avertissement. Recherchez un professionnel de la santé pour procéder à une évaluation plus approfondie. La bonne nouvelle, vous pouvez agir maintenant pour changer ce scénario. Mais même si votre score était 0, n'attendez plus. Continuez à prendre soin de votre force musculaire et de votre santé générale. La prévention est toujours la meilleure option. Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour commencer, que vous ayez 50, 60, 70 ou 80 ans. Il est encore temps de changer. Vos muscles réagissent. Votre corps aspire à une vie épanouissante. Il a juste besoin de votre décision. En suivant ces conseils de manière cohérente, vous gagnerez plus que de la masse musculaire. Vous gagnerez autonomie, disposition, moins de douleur, plus de santé et des années de vie de qualité. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre ça. Aimez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien manquer du contenu à venir. Et dites-moi dans les commentaires, quels conseils allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Oh, et de quel côté du monde regardes-tu ça? J'aimerais bien savoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un gros câlin et prenons soin de ces muscles.